Attention. Oliboye baba mo Dombola bébé. Tu feras comment et parce que dans la ville Dombola demain. Ouais, la page ici est restreinte jusqu'à. Ça va les Lulomania. Ça va mes amours. On dit quoi? On dit quoi les Lulomania? Faites Ngo, Niamsi, bonjour. Marie-Laure Tchungi, bonjour. Samir Assoul, bonjour. Mugabe Belaya, bonjour. Lendola Cynthia, bonjour. Bonjour Pélagie Ben. Julie Lowe. Julie Lowe dit qu'il y a faux. J'avais fait comme assistant. Ammonia Evina, bonjour. Noah Spora, bonjour. Amélia Lia, bonjour. Madou, bonjour. Popina, bonjour. Caprice, bonjour. Lydienne Semou, bonjour. Shop Chic, bonjour. Pauline Kouate, bonjour. Bonté Pachouni, bonjour. Samira Phil Einstein, bonjour. Dani Sewe, bonjour. Mireille N. Denis, bonjour. Sorel Chou, bonjour. Angie Elsa, bonjour. Gaël Nobissi, bonjour. Solange Tchala, bonjour. Noah Spora, bonjour. Sarah Belém, bonjour. Mugabe, encore. Charlotte, Stéphanie Stéphie, Alicia D, Rebecca la patrona, Sorel Chou, Bonte Machou, Manuela Foutio, Charlie Lendecker, Océane Ngolo, Alicia D, Salfine, Roche Buisse, Angèle Goufak, Kimson Patrice, Stéphanie Stéphie, Clarisse Laure, Faux Chanceline, Manuela Foutio, Noël Spora, Caprice, Lalina, Kingston. Je suis fatigué de lire. Je dis le j'ai fait quoi? La beauté de ça. Le pays a le goût. Les haineux là. Les haineux. J'ai dit que le tout c'est sur prête. Vos choses là. Quand vous faites souvent que oh machin, quand le vient au Cameroun, chacun s'élève, qu'il va faire que. Maman, ce n'est plus l'histoire que la canne est passée. Mais tu viens dans ton pays pour enjoy, les gens vont te déranger à tout moment. C'est quoi? Je mets les lunettes. Waouh, oulala. Maman, il y a les Américains au Cameroun comme moi. La chimamélie. Voilà. Je vais aller manger le poisson brisé avec mon Américain. Et le tout, si ce n'est plus le tout là. Elle va encore aller dire qu'elle a trompé papa Fodja. Mon Américain. Bientôt, elle va aller aux États-Unis. Divine Berline Magne, bonjour. Stéphanie Stéphie, j'ai dit bonjour là-bas. J'ai dit bonjour. Vous allez voir comment je suis habillé. C'est la classe. Je suis habillé comme ça. Avec les petites fesses. On dirait une petite femme white.
Attends, mon américain va manger le coquille. J'ai envie de manger le coquille ce soir. Regardez-moi les sales choses qui ont venir se comparer à Loulou. Vous d'abord là, vous n'êtes pas propre, vous êtes sale. Moi, je suis comme quand il passe, je passe pas inaperçu. Maman, cette fois-ci, hein, je vais vous dire quelque chose. Parfois dans la vie, tu t'attaches à quelque chose. Et après, quand tu vois que cette chose-là n'est plus là, tu te rends compte que tu vis même bien, quoi. Tu te sens encore plus bien. Tu te dis que, mais, il y avait un problème, quoi. Tu dis que, mais il y a un problème, parce que là, je vous mens pas que je suis... je n'ai jamais été aussi bien au Cameroun quand je suis là, maintenant. Là. Je vous mens pas. Genre que tu viens, tu passes ces petits jours hier, je sors tous les soirs. Quand je sors, je rentre. Je suis tranquille, ma tête, c'est plus que je réfléchis plus à quelque chose. Même quand les gens parlent de moi, ça ne me dit rien, ça ne me fait pas du mal, je pense à rien, quoi. J'ai juste envie de m'amuser. Vous voyez? Cette fois-ci, je ne donne plus l'argent. L'argent est fini. Mon ami. Et le manière, la cause que vous aimez Tata Loulou. Fais-moi un orange, mon ami. Regarde les vieux billets, 6 000. Hey, maman, il y a l'argent partout dans le sac. J'ai retrouvé 500. Hier, on avait mes amis, on a retrouvé. J'ai retrouvé l'argent dans mes habits, dans les poches. Maman, je me parfume, je me sentis bon. Qui a le parfum ici? Ah, c'est la corde de l'américain. Merci Margarita. S'il te plaît, va fermer la porte et viens t'asseoir. J'ai la petite feuille, ça. La vie est belle. J'attends mon américain, on va aller manger le coquille. Mon américain arrive. Ahmed Kamé, comment tu vas, chérie? J'ai gardé mon argent pour faire mon cas. Je t'ai d'abord demandé quoi? Bon, je te bloque. Est-ce que je te bloque? Tu vas venir encore commenter ici demain. Je ne te bloque même pas. Les petites filles, tu n'as rien. Toujours jolie. Merci Estelle à Lyon. Bon, vous savez, quand ma page est restée, moi, je n'aime pas faire les directs, ça me décourage. Tu peux d'abord me donner quoi? Hein? Tu peux me donner quoi? Elle parle même. Mon chapeau, si ça te nourrit, tu peux... tu peux me donner quoi? Le nom de mon parfum. C'est mon petit secret. Je me donne pas. Tu t'es d'abord donné quoi? Allez taper, tap, cent. Envoyez l'argent, vous mettez mon code. Et c'est là que je l'ai vu t'embrasser dans la cuisine. Oh, Charlotte, est-ce que j'aime encore les petits détails? Je suis à Yaoundé, ma chérie. Florence, tu es à Yaoundé. Tu veux me voir? Tu me vois, tu es à Yaoundé. La reine-mère de Lolomania, Julien Sombi. Bonsoir, Juju. Samira, elle vient me dire qu'elle me donne. Tu vas me donner quoi? Lolo, avec un maire, tu tout mal là-bas au pays. Avec le maire, non? Le maire de ton village. Avec un maire, tu tout mal là-bas au pays. Est-ce que... Avec quel maire? Tu dis tout mal le maire de ton village. Tu vois, un maire, c'est n'importe qui. Lydia Lamant, bonsoir.
Quand tu me dis, il y a que tout ma même maison, que tu me mets en haut. Waouh, vous êtes bêtes. Les nouvelles de la toile, c'est quoi? Et tout ma belle-mère. J'ai mon seul gars que j'aime dans la vie. Il est irremplaçable. Hein? C'est Monsieur Fondia. Le seul et l'unique. Après lui, là, il n'y a personne. Et avant lui, il n'y avait personne. Dieu a couché Papa Fondia pour moi. C'est mon homme que j'aime. J'adore mon gars. Je ne suis pas là pour les distraire les petites filles qui n'ont rien à faire dans leur vie. Moi, je suis en vacances au Cameroun, là. Je m'avais amusé. Nina Buissel. Tom Ford, c'est mon parfum. Moi, j'ai pas de parfum fixe. Tom Ford. J'ai beaucoup de parfums dans les mélanges. Lydia Naman, ma petite soeur chérie. Vous savez que ma paille c'est restée. Quand elle est restée, moi j'aime les vues. Hein. J'aime quelque chose à dire, j'ai même une vue. Tu viens me dire que dans le lot, tu me bines avec elle, mais le maire de ton village, Romial. C'est ça, Yaoundé Romial. On peut se voir, je vais aller manger du coquille. J'attends mon américain. Tu vois un gars qui avait un américain qui marche avec les dollars. Tu me parles que je suis avec les hommes du Cameroun. Aïe. Liliane Kamga, bonjour. Non, on ignore les commentaires. Papa Fodia, c'est mon papounette. Mon chapeau 6 € Château Rouge. Tu as perdu la route. Regarde bien. Va acheter ton Château Rouge à 6 €. Tu es 6 €. Le chapeau 6. Mais t'es malade quoi. Tu es fou. J'ai dit que va regarder dans tout Château Rouge. Tout Château Rouge. Tu vas voir ça à 6 €. N'importe quoi. Même le tour des marchés, tu ne vas jamais voir ce château. D'accord? Les châteaux. N'importe quoi pour les habits des Châteaux Rouges. Tu as ma combinaison. Je prends les habits des Châteaux. Va faire un tour à AliExpress, tu vas voir ça. Hein? Même ta matin qui est à la maison n'a pas la classe et l'élégance que j'ai. Tu as compris? Je ne suis pas abonné à AliExpress, mais je n'ai rien contre ceux qui partent là-bas. La vie, c'est un choix. Tu as compris? Regarde voir quelqu'un. Quand je me vois comme ça, tu voulais me voir venir. Ouais, mais le mania, je pleure. Je ne pleure pas. Les larmes là, je ne pleure pas. Je pleure seulement pour ma mère. Et puis, j'ai mes problèmes personnels. Je vais venir pleurer. Tu es venu, tu as tout dit. Je ne réponds pas. Maintenant, tu vas dire que machin. Parce que la vie. Attends, vous montrez même jusqu'au tchaka. Tu crois que. La vie est belle au Cameroun, maman. Payez vos billets d'avion. Il n'y a pas dit que c'est 2 € le mois-ci. La fille du commissaire Pizet. La jalousie de ça. On a été avec les Américains. Les pauvres gens, tu me dis qu'il fait quoi avec les gens? Il fait quoi avec eux? Yes, baby. Fuck man. Je ne gère pas les jaloux. Regardez une page restreinte. J'ai fait une émission aujourd'hui. Mes chers amis, mes chers frères, mes lolomanias, dans la vie, la jalousie pousse quelqu'un à faire l'irréparable. Ne soyez pas jaloux. Vivez vos vies. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne regardez pas la vie des autres. Je suis victime, mais les gens croient me faire du mal. Maman, ça me laisse à 37 degrés. Hein? Natacha Hulin dit qu'il y a les fesses. Ah, Julie Loé, merci ma sistou.
Est-ce qu'elle dit au cas où je m'amuse? Je viens maman, quand ils sont là, tout le monde me regarde. Une diva, Lolo Fodia. Oh merde. Je suis arrivé dans un truc hier, était avec mon américain. L'américain lui-même en Wanda, que maman. Tu connais appuyé sur déranger? Oui, oui, oui. Bien sûr, Charlotte, les pleurs, c'est pour papa Fodia. Les pleurs quand papa Fodia est fâché. Elles vont dire que j'aime mon gars. Mon gars même avec tout. Je suis sa folle. Je suis son aboyeuse. Je suis son écarteuse. Sylvie Ténier, bonsoir. Bonjour Maï Chantal, je t'aime. Je suis son écarteuse, je suis son aboyeuse, je suis son doux. Ah! Maï va te bloquer, hein. Je ne suis pas une arrachée de mari, hein. D'accord? Quand vous dites que gardez vos maris, tu me vois comme une fille. Moi, Lolo, je vais laisser papa Fodia. Dis non, pardon, allez avec sa bon riche. Je serai aux États-Unis bientôt, Franck Kameni, l'américain de ça. Ça cuit. Le coquille a cuit d'un côté, maman. Ça cuit d'un côté, maman. Le goût de ça. Bien sûr, ceux qui ont besoin de publicité au Cameroun, appelez-moi. Hein. Je viens dans sur place, je fais la pub, j'ai mon manager, vous donnez le numéro de mon manager, vous discutez avec mon manager rapidement, directement. Ce n'est plus moi qui discute tout ce qui concerne la pub sur la page à cœur ouvert. Il y a un manager qui s'occupe de ça. Voilà, parce que nous sommes en train de mettre des choses en place. Mais pour le moment, la page à cœur ouvert est restreinte. Donc tout est bloqué sur cette page-là. J'ai dit même Dieu merci quand j'ai réussi à faire 5500 personnes en ligne. Parce qu'elle est restreinte, elle est bloquée. Donc nous travaillons là-dessus, ils travaillent là-dessus, les techniciens de la page à cœur ouvert. Nous revenons avec de très bons concepts. Vous voyez pas que tout à l'heure est devenu une autre personne. Bonjour notre commissaire Puzer Bernard Matingui. Marthe Léa Martha. Merci. Donc nous revenons avec d'autres concepts. C'est la raison pour laquelle je ne peux plus répondre quand on me clash. Elles vont parler 100 ans, je ne vais pas venir répondre. Ça c'est très important. J'ai fait notre jour à l'exception parce que il y a une personnalité, voilà, de ce pays qui était bon, qui a été mentionné dans un direct, voilà, et puis avec beaucoup de conseils et puis beaucoup d'excitation. Je suis venu faire un direct pour dire 3 mots là-dessus pour démentir. Voilà, mais à la fin, c'est pas trop important, quoi. Je peux plus jamais répondre à un clash dans les réseaux sociaux. Jamais. Seulement si c'est important. Si c'est important. Mais les anciennes filles, là, non, non, jamais, quoi. Quel est le bilan? Franchement, pour avoir 300 € de salaire dans les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai dépensé pour la nuit d'hier. Donc, je n'ai pas trop le temps de ça. Je ne peux plus jamais. Si vous attendez là que le lot vienne s'asseoir, il faut venir clasher ici ou Y. Mais non, rêvez, moi je ne vais pas le faire. Je ne le ferai jamais. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas de la même classe. Même quand je suis au Cameroun, là, on ne peut pas se croiser. Peut-être dans les tarots, là, parce que là, j'ai envie de manger du coquille. Je vais aller me pointer quelque part dans lui en vend le coquille. Là, je mange mon coquille. Après, voilà. J'ajoute les lunettes. La reine de Lolomania a parlé. Ajoute les lunettes. Là, voilà. C'est quand vous voyez que machin, que avec ou sans make-up, maman, je suis plus belle que vous. Ce n'est pas un débat. Ce que vous racontez là, vous tournez là, c'est pour vous. Je suis la Oprah, la fille du commissaire Puzer. Celle qui donne le goût aux jaloux. Je ne réponds plus à personne. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? À personne. Si vous attendez qu'elle va me connecter là pour les garçons, pour dire que tu avais dit que, hey, pardon, je suis une femme qui a dépassé, il y a l'âge. Donc j'ai plus le temps à perdre. D'accord? Lui, ce gars va me trouver là en train de faire les cris, tu fais ou crier comme une folle, je n'ai plus que ça à faire. Nina de Bruxelles qui est dans le mettre des lunettes. J'ai mis les lunettes, chérie. Mata la mata. Merci, chérie. Non, je ne réponds à personne, maman. Je vais vous dire quelque chose que depuis qu'on a dit que le Facebook est monétisé, il y a beaucoup de filles là qui ont créé des pages parce qu'elles veulent créer des classes pour se faire connaître, avoir des abonnés
Et parce qu'avant, j'ai compris, les Camerounais, oh, vous faites quoi dans Facebook? Comment vous faites des directs? Oh, la vie là ne m'intéresse pas, c'est une sale vie. Elles racontaient beaucoup de choses, hein, les filles qui savent que je vois aujourd'hui, elles font les directs là. Elles sont tellement dénigrées, dit comment nous sommes les filles de Facebook. Parfois tu es arrivé dans un restaurant, on te pointe du doigt, oh, voilà les filles de Facebook là. Oh, je ne peux jamais faire ça. Oh, nanani, nanana. Une fois que Zuckerberg a dit que c'est il y a la monétisation, elle se réveille un matin, crée une page, et même pas de 100 000 personnes abonnés. Elle dépose le nom de Lolo Fodia. Papa Fodia fait que Lolo Fodia a pissé, Lolo Fodia est écarté, Lolo Fodia est parti bide au Cameroun. Lolo Fodia est marché, Lolo Fodia. Oh, mon nom te donne les vues. C'est que je suis importante pour toi dans ta vie. Et ça fait plus fierté pour moi parce que quelque part, je rends une personne heureuse. Parce que grâce à moi, tu peux avoir le 100 000 vues. Tu peux faire même une vidéo de 4 000 vues, de 40 000 vues. Parce que grâce à moi, je donne du sourire à une personne dans la vie. Pourquoi je m'énerve à venir te clasher? Ça va que je n'avais pas compris ça. Aujourd'hui que j'ai compris, je ne peux plus faire ça. Parce que grâce à moi, tu vas te faire connaître dans les réseaux sociaux. Tu amènes le nom de Lolo. Tu parles de moi. Si tu ne parles pas de moi, qui va te connaître? Ça veut dire que j'ai apporté quelque chose de bon dans ta vie. Je t'apporte quelque chose. Parce que mon nom, grâce à mon nom, tu peux avoir des abonnés. Mon nom t'apporte quelque chose. Pourquoi il va te détester? C'est que tu es une fan à moi. C'est que tu dis de moi, tu ne penses pas ça. Tu es une fan. Tu m'adores. Oui, tu rêves d'être comme moi. Je vais te répondre pourquoi. Depuis qu'on a dit la monétisation, tu me dis aller travailler. Tu es malade. Tu es malade. Je vais rester dans Facebook. Je vais avoir mon âme, peut-être 3 000 € tous les mois. Il va me lever pour aller travailler. Par rapport à quoi? Le blanc qui vient en Afrique, il ouvre les sociétés, il travaille. Je t'ai posé une question. Le blanc qui vient en Afrique, parce que tu es en train de dire aux gens allez travailler, allez travailler. La vie, c'est un choix. Même ce que j'ai fait là, je travaille, c'est un travail. Parce que pendant ta pause, tu es au travail, tu ne sais pas quoi faire pendant ta pause, tu as pris un petit café, tu t'ennuies. Voilà, pour ceux qui fument, ils vont dehors, ils vont fumer. Mais parfois, ceux qui ne fument pas, ils s'ennuient à la pause quand tu vas au travail. Tu regardes un direct de Tata Lolo, c'est aussi un travail. J'ai apporté du plaisir à quelqu'un quelque part. Oui, pour ce qui fait les directs, les gens qui viennent me voir, ce ne sont pas les morts qui sont là, ce sont les êtres humains qui viennent regarder mes directs. Ça veut dire que j'apporte quand même quelque chose aux gens. Pourquoi? Parce que c'est un travail, tu vois que c'est pas un travail. Allez travailler, tu es bête ou quoi? Il y a l'huile d'arachide dans ton cerveau, c'est seulement l'huile, je sais pas, le cerveau n'est pas. Hein? C'est le travail. Être bloqué, c'est un travail. Pourquoi vous m'appelez que Tata Lolo, il y a telle histoire. J'ai parlé, j'entends dans mon inbox. Oh, Tata Lolo, il y a tel problème sur la toile. Donne ton avis là-dessus. Pourquoi vous me sollicitez quand il y a un problème sur la toile? C'est parce que vous savez que je captive, je peux interpréter ça. Mais direct apporte quelque chose. Il faut arrêter d'être bête comme ça là. Quelqu'un se lève le matin, comment appelle Lolo Fodia. Papa Fodia, jamais te faire ceci. Papa, je dis que j'ai envie de me marier. Si je veux me marier, je me marie. Mamie, je peux me marier, mais avec l'argent, on se marie. Je prends mon argent que j'ai amené du Cameroun, là, j'ai peut-être, je pars ramasser un gars dans mon village, à Banganté. Il y a les gars qui sont cultivateurs, je sais pas, tous les gars sont beaux, il n'y a pas un homme qui est laid. Si papa, si papa, il ne me pousse pas. J'arrive au Cameroun, je m'avais dans mon village à Banganté. Il y a des beaux garçons au village. Tu vois, un garçon, il est beau, il a la taille. Tablette de chocolat, les gars, ils n'ont pas de gros ventre. Ils ont des tablettes de chocolat. Mais c'est pas qu'ils parlent le français avec l'accent du village. Je nettoie. Et même pas hasard, je ramasse 1, 2, 3 valises pour lui. Je prends le savon et trop. Moi, je connais nettoyer un homme, c'est mon domaine. Je reste avec lui une semaine, tu ne me reconnais pas. On dit que c'est encore le villageois, là, tu dis non. Je l'amène à la maison, je le pousse, je fais la fête, tout le monde mange, boit. Il y a quoi? C'est encore un truc que ça peut dépasser qui? Ça ne peut pas me dépasser. On veut que le mariage, c'est comme c'est aller encourager le président Boabala de Belin. Voilà un président intègre, un président qui aime les Camerounais. Le président Boabala de Belin. Vous les Berlinois là, achetez les pagnes, c'est 50 €. Votre frère qui a été toujours avec vous, le président Boabala, il est partout. Il paye, il dépense. C'est un homme qui se lève le matin, tous les 5 ans, il est au travail. Son épouse travaille. Ils aiment la diaspora, ils aiment les Camerounais. Aujourd'hui, ils ont plein mariage, c'est le 25 mars à Berlin. On ne choisit pas les invités. Il suffit que tu achètes le pagne, 50 €, tu as ton billet. Parce qu'il veut donner la chance à tout le monde, à tout le monde d'assister à son mariage. Donc il ne veut pas dire que comme tu n'as pas le nom, même si tu n'as pas le nom, tu achètes ton pagne, tu as ta place au mariage du président Boabala de Berlin. Apprenons à se soutenir. C'est un grand mariage. C'est dans un château. Un château, ça se passe, ça sera à Berlin, en Allemagne.
Même si tu es en France, même si aux États-Unis, tu peux faire le déplacement. Le président Boabala se marie. Les pailles sont encore disponibles. Allez soutenir ce couple, parce que moi j'ai déjà mon pagne. J'ai mon pagne. Allez soutenir ce couple. Soutenons ce couple. Ils ont besoin de nous. C'est 50 € pour avoir ces pailles partis sur son compte. Président et bois. Président et bois. Non, et bois Bala. C'est son compte Facebook. Vous l'écrivez en inbox. Il va vous envoyer le pagne. Nous sommes à quelques semaines du mariage là. Donc soutenons notre président. Encore le président. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Bonjour camarade Luismi. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Je m'appelle Tata Lolo, la fille du commissaire priseur, la Oprah d'Afrique. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Si quelqu'un veut s'appeler président, il s'appelle président. C'est ton problème dedans que quoi? Hein? Ton problème c'est quoi? C'est le président Boabala. Je vais enlever les lunettes, c'est plus bien. Clarisse Kamoua, bonjour. Le président Boabala se marie. Mes chers frères et sœurs, peuple africain, peuple camerounais, nos frères de la diaspora, soutenons notre président Boabala de Benin. C'est un homme qui aime les Camerounais, il aime l'humain. C'est pas un homme matérialiste. C'est un homme vrai. Il se marie. Vous les Berlinois, les gens de l'Allemagne, vous êtes trop chiches. Allez acheter vos pagnes. Nous sommes à 1 mois et 3 semaines du mariage. Bientôt, mars, donc à 3 quelques jours. C'est comme ça. Voilà, nous sommes à 1 mois et 3 semaines du mariage. Il a besoin de vous plus que jamais. Le président Boabala a besoin de vous. La diaspora a répondu présente. La diaspora parisienne a répondu présente. La diaspora belge a répondu présente. Maintenant, nous attendons la diaspora de l'Allemagne. Accueillez-nous, nous qui venons d'ailleurs. J'ai besoin de vous voir. Que vous soyez nombreux à ce mariage-là. C'est 500 personnes. Je veux voir les Berlinois. Soyez là nombreux, achetez vos pagnes. Encourageons le président Boabala. Moi là, je vais aller récupérer mon pain, ma tenue peut-être, je ne sais pas quand je vais voir avec le... je ne sais même pas où se trouve encore la télé du styliste là, mais je vais voir. Madame Bois est restée, elle ne vous a pas encore raconté son histoire. Parce qu'il y a des filles qui restent vous dire que papa, vous allez l'épouser quand elle a fait 12 ans d'Indiomba. Vous êtes des femmes que vous vous mariez parce que vous voulez vous marier, parce que vous voulez faire le matu vu. Le mariage, c'est un engagement. On ne se lève pas un matin, on passe se marier parce qu'on veut prouver à la copine, ou on veut prouver à la soeur, ou on veut prouver à l'oncle. La plupart des mariages que vous avez poussé ces femmes à aller se marier. Elles sont où aujourd'hui? La plupart se retrouvent célibataires. Moi, je ne vais pas me marier pour devenir célibataire un jour. Jamais de la vie. Si je me marie, c'est pour finir avec mon homme. Donc, je peux prendre même 30 ans. Je peux même prendre 20 ans pour réfléchir. On se lève pas un matin, on passe se marier. Vous vous mariez maintenant, je suis un coup de tête, vous partez vous marier. Vous jouez avec la mairie. Vous venez parler de mariage, vos parents sont mariés. Vos parents ont compris ce qu'on appelle le mariage. vous croyez ma vie privée, je vais venir là parler, je vais venir parler de ma vie privée sur la toile. Non. Prenez le temps. Prenez le temps. La femme de Boabala et son mari, ça fait 20 ans de vie commune. 20 ans. Avec 5 enfants, on a pu. 20 ans qui se sont connus en Allemagne. 20 ans. Ils ont traversé des hauts et des bas. Et aujourd'hui, après 20 ans, qu'ils décident de l'épouser. Vous croyez que cette femme-là peut divorcer un jour? Parce que tout est déjà soudé dans ce couple. Il y a déjà l'amour, la fraternité, la complicité, il y a tout. Quand tu parles avec Madame Bois, c'est comme si son mari avait la même voix qu'elle. Quand tu l'entends pas, c'est comme si son mari qui parlait en elle. Ils sont tellement complices que les choses qui... Donc, tout ce qui sort de la bouche, ça fait la chose, ça sort de la même bouche de son mari. Ils sont complices, ils sont liés. Parfois, tu vois, Bois, il ressemble même à sa femme. Il se parle avec les yeux. Il ne se dispute pas devant les gens. Même quand il y a un problème, le voisin n'est pas au courant. L'ami n'est pas au courant. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Vous croyez que le mariage, c'est quoi? Une fois que tu t'installes avec quelqu'un, c'est le mariage. Vous êtes déjà unis. Une fois que tu dis à quelqu'un que je t'aime et que ton cœur bat sur lui, pour lui, c'est déjà une union, ça. Il y a un lien, c'est le mariage. Le mariage, c'est quoi? Parce que les Watch sont venus vous mentir avec le système européen qu'ils ont installé. Qu'il y a eu les maires, les bassessis. Avant le temps, nos pays avaient le maire. Il n'y avait pas le maire.
Mais nos parents vivaient ensemble. Ils finissaient leur vie ensemble. Donc, parce que comme le fait d'aller te mettre, de te placer devant un être humain signé, ça veut dire que tu es plus que ce qui vit avec l'homme dans la maison. Non. C'est juste un papier, vous remplissez juste les formalités. Tu ne dépasses pas ce qui est avec l'homme, peut-être pendant 20 ans ou 6 ans. Le mariage, c'est la complicité. Vous avez dit que et Boabala et son épouse te donnent envie de vivre avec un homme même pas toute une vie. Ils sont soudés, ils s'aiment. Je dis quand je parle avec Eboa, je crois que sa femme est en lui. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qui sort de la bouche de sa femme. Et pareil pour la femme aussi. Il y a une complicité en eux. Ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Et ça fait 12 ans qu'elle était dotée. Donc, ça fait donc 20 ans de vie combien elle n'était pas chez le maire. Elle n'était pas connue en Allemagne qui a épousé elle. Après 20 ans, ils sont dit qu'on va devant monsieur Dieu et devant le maire. Donc, quand vous parlez chez le maire là, c'est-à-dire que le maire c'est un être humain comme vous. C'est juste un papier que vous signez. Quand vous avez confondu les mariages aux anniversaires, vous avez confondu les mariages au baptême. Vous vous levez un matin sur un coup de tête, vous mariez, vous dites qu'il y a la bague. Et il faut voir quand ils se marient, il y avait snobber des autres qui ne sont pas mariés. Et pour venir nous dire à demain, je me suis marié, il faut aussi te marier. Non, ça, ce sont les phrases de consolation. Ah oui. Quand une femme dit que je me suis marié, il faut aussi, j'ai fait ma part, même si c'est 2 jours. Non. On ne se marie pas pour faire 2 jours, on se marie pour rester toute une vie. Parce que quand tu restes devant le maire, tu dis que pour le meilleur et pour le pire. Et que tu peux supporter, même quand c'est mauvais, tu supportes. Alors si tu passes avec que tu n'es pas allé t'amuser, tu as confondu le mariage au baptême, ou à l'anniversaire, ou à un voix bébé. Oui. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Quand ils vont se marier, parce qu'elles vont courir pour aller se marier. Le jour qu'elles se marient, c'est déjà ici, c'est scellé. Le cardinal a fait que, oh, Marie, parle encore. Qui va parler? Tu te maries pour les gens ou tu te maries pour toi-même? Parle encore, allez dis, parle encore, allez dis, parle encore. Elle appelle sa copine qui n'a même pas encore. Maman, je suis à la mairie. Pour venir dire après quelques temps, pour dire qu'elle n'a, le mariage est fini. J'ai aussi fait ma part, elle fait. Maman, c'est une phrase de consolation. Le goût, c'est le mal de ça. Quand une femme se met avec un homme qui a vraiment l'amour, qu'elle aime vraiment son gars, que les 2 personnes s'aiment, s'ils vont à la mairie, c'est pour vivre toute une vie ensemble. Mais ça veut dire que ça se gâte, c'est que il n'y a pas le dos dedans. Il n'y a pas le dos dedans. Vous avez compris? Donc, ne venez pas me gratter les œuvres sur que le mariage a marché. Je me marie quand je veux. Pour le moment, je suis femme indépendante, je fais ce que je veux. Parce que je n'ai pas envie de me marier et venir encore aller à gauche. Maman, tous les jours devant la mairie, tu vas venir demain avec l'autre homme. Après, demain, te voir. Non, je n'ai pas été. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Prenez le temps, les filles. N'enviez pas ceux qui sont dans les foyers. N'enviez pas. Ah oui, le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand quelqu'un va venir se marier, 2 mois après, il va te dire que je me suis marié, il va aussi te marier, on voit. N'importe quoi, tu peux dire. Maman, quand ça vous dépasse, vous venez avec les phrases de consolation. Maman, si moi je marie là, c'est pour rester avec l'homme là toute ma vie. Et pas pour dire que des mois après, on sera plus ensemble. Même si on va me tromper, je vais rester. Vous allez dire que pour le meilleur, pour le pire, reste là. Hein? Vous parlez de quoi? Ces filles, elles sont embrouillées. Elles sont embrouillées. Quelqu'un n'a même pas de budget pour son mari. Elle passe s'endetter un peu de partout. Parce qu'elle va entendre qu'elle est pas devant le maire. Le maire, c'est qui? C'est un être humain comme toi. Hein? C'est un être humain comme toi. Elles vont s'endetter de partout, vendre les terrains, vendre les ceci, commander les ceci. Hein, on t'envoie le billet. Il faut que tu donnes 4 bouteilles de champagne ou 4 cartons de champagne. Oh, c'est ma copine qui va préparer le dollar. Oh, c'est ma tante qui va faire le tarot. Oh, ma chaussure, c'est ma copine qui m'a dit en Europe qui va m'acheter la chaussure. Oh, le make-up, c'est une amie. C'est comment? Tu es forcé de te marier, mon frère. Prends ton temps. Prends ton temps, ne coupe pas. Oh, vous êtes que si vieille. Hein? Même à 90, elle va me marier. Et ça sera avec Papa Fodia. Pas avec un autre gars. Vous avez compris? Hein? Vous courez pour le mariage, pourquoi? Quand ça veut dire, Péa dit que quand on aime une femme, on l'épouse. Il a épousé qui? Il a épousé Maria, ça veut qu'il me bide tous les jours les petits gars là-bas au Cameroun. Ici au Cameroun. Faut laisser ça. Qu'on ne vous trompe pas, maman. Le mariage, c'est un engagement. Maman Natacha vivait le vieux, on reste donné. Je viens avec Papa Fodia depuis 12 ans. Dans la même maison, sans rival. Et j'ai connu Papa Fodia en France.
Je l'ai connu enfant, après ma séparation, mon gars ivoirien. J'ai rencontré Papa Fodja. Il a pris 3 mois pour me séduire. Il a pris 3 mois pour me binda. Hein? 3 mois de drague. Je n'ai jamais connu Papa Fodja au Cameroun. Jamais. Je l'ai connu en France. Par le canal de son ami qu'on appelle norvégien. La cousine de ma mère était décédée. Ils sont venus me rendre visite chez mon gars ivoirien là. Papa Fodja dit que me langassé, elle est mot, hein. C'est comme ça que la drague a commencé. Oui. Nous avons fait, il a 3 mois pour me bina. Et ça fait 12 ans que je suis avec Papa Fodja dans la même maison. Sans rival. Avec tous les combats, j'ai amené tous les combats du monde. Vous venez de dire que mon gars souffre. Vous connaissez aussi mes souffrances. Parce que vous voulez chercher dans la vie des gens. Vous connaissez où je sors avec cet homme-là. Les coups que j'ai reçus. Est-ce que vous connaissez ce que moi j'ai reçu avec mon oncle, mon gars, qui dit que j'ai bagarré. Les humiliations, tout ça qui va avec. Que les gars voulaient m'arracher mon Papa Fodja. Et me mettaient en guerre. La guerre, une place. Parfois, quand on te dit 14 personnes, on m'appelle, ils vont me traiter de tous les noms. J'ai dit que je suis ici avec mon gars, vous mentez. Et c'est Sankaolo. Que si vous êtes capable, venez m'enlever dans la maison. Personne peut. Venez m'enlever dans la maison. Je suis ici avec lui. Au lieu que mon gars a pris conscience et qu'il a dit que ma femme veut s'épanouir. Ma femme est dans les réseaux sociaux, c'est une star de Facebook. Elle peut s'amuser comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Vous croyez que mon gars c'est un enfant? C'est bien, vous dire un homme qui travaille, c'est le matin, pas travailler. Un bosseur. Vous appelez le mari de qui gigolo? Hein? Un travailleur? Vous voulez que c'est franchement. Moi, il marche avec ses collègues de travail. Il ne marche pas avec les amis qu'il a rencontrés dans la rue. Il marche avec ses collègues. C'était l'anniversaire de la femme de son patron. Il marche en famille avec ses collègues. Faut que papa fasse un voyou. Vous connaissez ce que moi j'ai subi? Vous n'avez pas pu garder vos hommes. Parce que vous avez les longs yeux. Que quand je suis parlé celui-ci, oh il m'a trompé. Il a fait ceci, je pars. Moi là, c'est parce que mon gars, tu vois, moi une femme forte. Une femme qui l'aime et qu'elle peut pas, et qu'elle s'est battue pour l'avoir. Et je mérite cette place-là. C'est pas parce que mon gars, c'est pas un homme faible. C'est parce qu'il a compris que Manga ne peut aller nulle part, elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais se séparer de moi. Elle a déjà vu son amour. J'ai vu à quel point cette fille m'aime. Comment elle s'est battue pour me garder, pour me conserver, pour me garder auprès d'elle. Hein? Je me suis battu pour garder mon homme. Alors mes chers soeurs, quand vous aimez quelqu'un, battez-vous pour garder cette personne auprès de vous. Mais quand ça te dépasse, tu déposes, tu continues ta route. Oui. Quand ça te dépasse, pourquoi vous ne m'avez pas dépassé? C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Mais quand ça te dépasse, tu laisses, tu pars. Parce que les gars ici qui croient qu'ils sont très beaux. Et quand tu veux dire à un gars que je t'ai vu, quoi qu'il est déjà arrivé, maman. Dans quoi? La femme sur le diable. La femme peut-être déjà qu'elle te yam le lendemain, bina avec ton frère, même père, même mère. Oui. Elle te dit qu'elle te yam le lendemain, ou même le soir quand tu peux au travail. Elle bina ton frère, même père, même mère. Ah oui, Christine Benaye. Donc, mes chères petites sœurs, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, je ne suis pas une femme parfaite, mais mon couple que vous voyez là, nous venons de loin. Et personne ne peut nous séparer. Le jour qui va me séparer, mon gars, ça viendra de Dieu, pas des hommes. Donc, quand vous êtes en couple, ne mettez pas la pression à vos hommes d'aller à la mairie avec vous. Du moment qu'ils vous respectent, déjà, ça va venir seul. La mairie, là, ce n'est pas une garantie. Parfois, c'est même une corde que tu te mets sur le cou. La corde, parce que quand tu peux te marier sans réfléchir, sans prendre le temps. Et quand tu arrives, tu te rends compte que merde, ce n'est pas ce que je croyais. Parce que tu as couru pour aller te marier. Je peux aller me marier avec Papa Fodja demain. Parce que je connais déjà le personnage. Je connais déjà qui il est. Ce qu'il est capable de faire. Je connais mon gars plus que sa mère qu'il a mis au monde. Parce que sa mère ne vit pas avec lui. Je connais mon gars plus que sa propre maman. Je le dis et j'assume. Parce qu'il y a des choses qu'il ne fait pas avec sa mère. Je connais mon gars, je connais ce qu'il est capable. Parce qu'il y a des choses qu'il peut cacher à sa mère, mais à moi, il ne cache pas. Par respect pour sa mère, il va cacher sa mère. La maman connaît son enfant quand son enfant vit encore avec elle dans la maison. Mais une fois qu'il est sorti, qu'il allait prendre, c'est lui avec une autre femme. Cette femme la connaît. Je connais Papa Fodja plus que sa mère.
Je connais trop mon gars. Donc, je peux aller me marier avec lui aujourd'hui. Parce que je connais déjà bien la personne. Et lui aussi me connaît correct. C'est là où on s'engage à aller se marier. Tu rencontres un homme hier. Tu ne peux même pas, toi, 4 à 5 ans. Tu couilles à la mairie parce que les gens ont dit qu'il est resté toi 5 ans sans aller t'épouser. Hey, sois fier de où tu es. N'en dis pas qu'elle allait se marier 2 mois après. Quand tu es là, tu te rends compte que, hey, le type c'était comme ça. Il me montrait l'amour jusqu'à. Il était ceci. Tu commences à les regrets, les questions. Tu commences à te poser des questions. Tu vas te rendre compte que tu as fait une grosse erreur. Et sinon, tu te retrouves d'aller divorcer. Et le divorce, là, c'est quoi? Il y a des papiers, il faut remplir ici, il faut prendre les avocats, il faut ceci. Il y a parfois, il faut opposition pour te nuire. Quand il y a des hommes qui sont dangereux, qui veulent nuire à ta vie, il ne gagne pas où il veut te nuire, où la femme veut te nuire. Elle dit qu'elle ne divorce pas. Le mari dit qu'il ne divorce pas. Tu vas encore perdre 3 ou 4 ans de ta vie comme ça à divorcer, ou 1 an ou 2 ans, je ne sais pas trop combien de temps. Ou 3 ans ou 2 ans, je ne sais pas trop. Hein? Tu perds ta vie comme ça. Et tu vas encore rencontrer un autre. Si tu fais encore la même erreur, tu vas te retrouver de te marier tous les jours. Ou à faire les enfants tous les jours dans les foyers. Prends le temps de réfléchir. Pourquoi quand les gens disent que l'autre te marie, ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Donc mes chères sœurs, moi le président et Boabala, c'est un couple parfait. Il faut acheter vos pagnes. Achetez vos pagnes et allez encourager ce couple-là. Le mariage, c'est le 25 mars. Il y a encore le temps. Le pain coûte 50 €. 50 €. Celui qui veut se procurer du pain, allez sur la page et Boabala. Vous l'écrivez dans Messenger. Et voilà. Il va vous répondre. Moi, j'ai été élevé par un père et une mère, pas mes 2 parents. Ma mère n'a pas divorcé. Je ne veux pas faire cette erreur-là un jour. De me marier aujourd'hui et de divorcer demain. Non. Je prends mon temps. Et c'est ce que je demande à mes petits. Est-ce que tu as été à tes différents rendez-vous médicaux? Donc, mes chères petites sœurs, prenez le temps. Quand on se marie jeune, surtout vous les jeunes là, quand on se marie jeune, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, les hommes sont tentés à tromper les femmes. Donc, quand je te marie, surtout quand vous êtes jeune là, les jeunes couples là, c'est très dangereux. Bon, on va faire un direct ce soir. Quand je rentre, je vais faire un direct. On va un peu parler du mariage. Je vais laisser aussi la possibilité. J'ai réussi avec mon oncle 14 avec beaucoup de hauts et de bas. Au final, on cotisait il y a 5 ans. Maintenant, nous avons que nos destins sont compatibles. Merci Christine Bengue. Regardez d'abord, je vais vous dire quelque chose. Avant nos parents là, mon grand-père nommait Pierre, ma grand-mère. Hein. Hier, c'était quand, gars, la femme, ce n'est plus le sexe qui leur lie. Quand tu es resté avec un homme longtemps, ce n'est plus le sexe. C'est que quand il n'est même pas là, même sa voix te manque, sa présence te manque. C'est plus le sexe. C'est la raison pour laquelle vous avez vu chez les Européens, à un moment, ils ont créé les maisons, on appelle ça comment, les clubs échangistes. Parce qu'à un moment, ça ne donne plus entre le couple, mais ils sont attachés, il y a quelque chose qui les lie, qui ne peut pas se séparer. Et mais sexuellement, ça ne passe pas. Mais ils sont là, et bon, voilà, ça colle. Le mari est là, il veut tout la prendre de Sanga, la veut la prendre son mari, mais sexuellement, ça ne passe plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les clubs échangistes, bon voilà, si ça ne passe avec ma femme parlait se faire un bina par un autre homme, moi aussi un bina, un autre gars sans présence, ça devient un truc que ça pimente un peu le couple, ils rentrent à la maison, ils parlent comme s'il n'y avait rien. C'est parce qu'ils ont compris ça. Vous voyez, chez nos parents avant, ma mère avait sa chambre. Hein. Ma mère avait sa chambre, son mari avait sa chambre. C'est comme ça. Mais c'était comme ça avant. Hein. C'était un âge là, ils dormaient les chambres séparées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aimaient pas. Voilà, ils s'aimaient toujours, mais voilà, chacun a envie de faire sa petite vie. Oh, merci ma soeur Ketia, ma petite soeur chérie. Tu m'as interpellé sur un commentaire, je vais bloquer la personne.
Donc, c'est ce que je vous disais, mes amis. On va parler du mariage. J'ai des émissions. Attendez. Donc, mes soeurs, le président Boabala de Belin a besoin de notre soutien. Et j'aimerais vraiment que sa femme, de temps en temps, fait des petits directs pour parler à la jeunesse, aux jeunes filles qui rêvent de se marier, qui rêvent, voilà, de la relation dans un couple. Quel est son secret, comment elle a fait pour supporter pendant 20 ans, alors qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne supportent plus. Il faut que tu rencontres un homme 2 ans, 3 ans après, tu commences à mettre la pression à l'homme qu'il faut qu'on se marie. Et comment elle peut raconter son parcours, l'expérience qu'elle a eue avec son mari, Madame Ebois. Tu peux essayer de venir de raconter ça à tes jeunes sœurs. Faire les directs, c'est pas clasher. Les directs, c'est aussi faire passer des messages. Et toi, tu as l'expérience en matière de couple. Voilà, moi, c'est même pas, on va te dire que tu vas te marier quand. Bon, pour ne pas trop parler de ça, je préfère laisser la place à la future mariée. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, moi, je vous aime. Hein. Je vous aime, je vous aime. L'appel a coupé les commentaires sûrement. En tout cas, le mariage, c'est pas un truc facile, quoi. Même quand tu vis avec un homme dans la même maison, c'est le mariage. Tu vas aller te marier avec un homme parce que tu as... c'est pas facile. Prenez votre temps. Ça va venir seul. Voilà. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a une histoire que depuis je prends du... Je sais pas. Je renvoie toujours. Mais je pense que comme je suis assis là, je peux faire des directs même ici au Cameroun. Je vais programmer le direct de ce monsieur-là. Nous allons parler de ça. Mais le moment venu. Mais le mariage, je vous aime beaucoup. Là, l'appel a coupé les commentaires. Là, je ne lis plus les commentaires. J'aime vous lire quand je fais le direct. Parce que c'est le contact qui me lie à vous. Dans un direct, quand tu fais un direct, c'est important de lire. Parce que si tu lis, c'est ça qui peut aussi te... Peut-être tu peux oublier certaines choses. Tes followers te rappellent que dans l'autre, tu as oublié tes trucs. Donc, j'aime vous lire. Mais là, je ne lis plus parce que j'ai décroché l'appel WhatsApp. Ça a bloqué les commentaires. J'espère que vous êtes là. Je vous aime, je vous adore. Voilà votre Tata Loulou, la Oprah. Celles qui ont besoin de faire connaître les activités dans les réseaux sociaux, à en faire publicité. Pour en faire une publicité, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp habituel. Hein, 0033 766 29 22 01. Et les gelées l'amaigrissant, vous avez vu comment j'ai une belle silhouette aujourd'hui. Mais par contre, j'ai quand même arrêté parce que mon cou était déjà comme le cou d'une petite grand-mère, quoi. Vu, voilà, j'ai arrêté. C'est les gelées qui travaillent, ça travaille beaucoup. Comme je les lis, puis me vante un peu. Donc, les gelées l'amaigrissant, le stock est là. Vous pouvez passer vos commandes auprès de Michela Pepga parce que je ne suis pas là pour le moment. Chez Julie Loé, ma sister à moi, ma John de John, l'esthéticienne. N'oubliez pas de faire un tour dans son institut hein, parce que Julie Loé, elle a les mains pour rendre la femme belle. Voilà. Elle, si vous avez parfois eu les petits acnés, les problèmes au visage, les problèmes de peau, tu as fait un Janssen qui t'a cramé la peau, tu as les Fanta Coca, tu as les bulles par-ci, les pommettes rouges là. Parce que moi j'ai arrêté le Janssen. Hein. J'ai arrêté ça. Je sais plus. Voici ma crème. J'ai arrêté ça. Donc j'ai arrêté parce que je ne veux plus faire les choses comme ça. Je vais me laisser rester à un monté naturel. Donc, il y a chez Julie Loé. Elle a aussi pour réparer votre peau. Hein. Elle est spécialisée en ça pour réparer la peau. Peut-être vous avez fait vous voulez laisser le Janssen, ou peut-être vous avez les peaux brûlées, ou vous avez en tout cas, elle est spécialisée dans ce domaine-là. Vous allez dans son institut, Julie Loé, elle est au sein rue des Appenants, Paris 17e. N'oubliez pas aussi ma petite fille chérie, Adrienne, qui vend des habits, des vêtements de classe. J'ai eu une amie qui m'a dit vraiment, Lolo, j'ai fait les couches chez Adrienne, c'est le luxe insolent, quoi. C'est la bonne qualité, le tissu est bon. Et voilà, et elle vend des traits, elle s'est fait le choix. Voilà, Adrienne, elle est différente de beaucoup de femmes qui vendent les vêtements sur la toile, là, parce qu'elle fait le choix. Mais voilà, si vous avez envie de faire du shopping,
sans se déplacer chez soi. Voilà, adhérer à travers les réseaux sociaux. Vous allez sur la page de Adrian Fashion, que je publie aussi sur ma page. Vous faites votre shopping en toute sécurité. Voilà. Et n'oubliez pas l'application TapTapSend, Lolo 237, vous avez comme code. Et vous avez 5 € de plus sur les envois, les premiers envois. Et voilà, il y a des soirées qui s'annoncent. C'est la soirée de Mewe, c'est 40 ans de carrière. Nous avons encore quoi? La soirée, lumière, hein, c'est quoi lumière? Énergie. Donc c'est une association basée en France. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes d'électricité en Afrique. Ils ont décidé de créer cette association pour donner de la lumière dans les villages, dans les grandes villes aussi. Voilà, un peu partout en Afrique. Donc, ils organisent une soirée qui aura lieu, je crois, en février. J'ai un peu oublié. En février, il y aura comme artiste Mani Bella et autres. Donc, je serai à cette soirée-là, je vais aller encourager parce que c'est des bonnes œuvres. Moi, j'encourage tout ce qui est bien, tout ce qui peut apporter quelque chose à la société. Ne crois pas que quand tu vas aller consulter à la maison, ça va me blaser. Non, ça ne me blase pas. J'aime bien ceux qui font dans l'humanitaire. Voilà, de laisser... moi, j'aime bien les personnes qui font dans l'humanitaire parce que quand tu fais dans l'humanitaire, tu apportes quelque chose aux gens qui n'en ont pas. Et demain, ton nom va rester gravé dans leur mémoire. Où ils diront toujours oh, on n'avait pas de lumière ici. C'est l'association d'énergie lumière. Ils sont venus donner la lumière au quartier. Grâce à eux, mon enfant a pu étudier, réviser les soirs. Et puis voilà, ça aide. Grâce à eux, voilà, c'est un peu ça. Je vendais des bonbons ou la glace à la maison parce que grâce à eux, on a eu le courant dans notre village. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'humanité. Tu marques déjà les gens par les gestes que tu as eu à faire. Voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi, voilà. Moi, je peux faire comme la reine galloise. Voilà, la reine galloise, on ne l'oubliera jamais. Jamais dans la vie, jamais. Elle est entrée dans l'histoire des humains. Jamais on va oublier la reine galloise. Ses enfants se souviendront toujours d'elle. Même si, voilà, même les enfants de leurs enfants, que bon, grâce à une dame qui vit en Angleterre et qui avait des enfants aussi différents comme nous, elle a décidé de créer une association au niveau du Cameroun. Et voilà, j'ai fait partie des enfants qui étaient dans cette association. Donc, un peu comme la reine galloise, voilà, c'est un peu ça. Elle a encouragé Kacharel Mika. Bonjour Tata Lolo, parle de l'affaire de Fleur de Lys. Vous n'avez pas assez parlé de cette affaire comme ça? Hein? Vous n'avez pas assez parlé de l'affaire de Fleur de Lys. On vous dit que c'est tout qu'on résout dans les réseaux sociaux. On ne résout pas tous les problèmes dans les réseaux sociaux. D'accord? Mes chers amis, on ne résout pas les problèmes dans les réseaux sociaux. Dans cette affaire, je le fais à ma manière. Je n'ai pas les comptes à vous rendre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Bon, il y a aussi la soirée lumière. Voilà, comme je disais que moi je suis plus blasé par les gens qui font à l'humanité. Hein. C'est la raison pour laquelle Mère Teresa, les gens parleront toujours d'elle parce que pas ses œuvres humanitaires. Ne crois pas que quand tu viens conçu à la maison, quand tu conçus pour moi, tu conçus pour ta famille et pour ton bien-être. Ça n'apporte rien dans ma vie, quoi. Donc voilà. Et je vais aussi dire merci parce que les Loma, il faut aussi qu'avant de Tata Lolo ne bouge, si on a la marqué Pemboussoké. S'il y a quelques Lolomaya, si vous avez les 50 € là, envoyez-moi ça, on va aller acheter quand même à manger. On nos enfants de marquer Pemboussoké. Je serai à Douala la semaine prochaine. Vraiment, on doit quand même essayer de faire un tour là-bas. Voilà, donc les Lolomaya, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Hein, de faire Orange, et d'aller sur TapTapSend, faire Orange, l'application TapTapSend, et envoyez-moi quelque chose pour aller, même quelques sarderies pour aller donner. Je ne vais pas venir au Cameroun comme ça, pour une fois où je ne suis pas inquiété, et j'ai quand même le droit d'aller à Douala et rendre visite à ces enfants-là. Voilà. Donc, je vous laisse. Je compte y aller quand même. Si les Lolomania m'aident à le faire, j'irai à Makepe Moussoké.
nous irons dire bonjour à nos enfants. Les enfants, les déplacés les déplacés du Nozo. Et voilà, c'était pour juste ça pour cet après-midi, pour vous dire que je vais bien. Il fait beau à Yaoundé aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Il fait très beau, je vais profiter, je vais aller chercher de quoi manger. J'ai faim. J'ai vraiment faim. Vous savez, hier, j'ai un peu pleuré. J'ai dit si ma mère était vivante. Si ma mère était vivante, parce que j'ai envie de manger. J'ai envie de manger des mets camerounais. Mais j'ai remarqué que dans les restaurants ici à Yaoundé, les gens ne s'appliquent pas en cuisine. Tu arrives dans un restaurant où j'ai mangé hier, franchement, j'étais choqué, j'étais avec mon américain. C'est comme si la femme a pris l'eau. Elle a jeté les gombos à l'intérieur, découpé les oignons, mettre les crevettes, tourner comme ça là, mettre dans la marmite et mettre. Je dis, c'est quoi cette sauce gombo? Waouh! Alors là, sauce gombo, franchement, il faut même que, je ne sais pas quel service s'occupe pour les gens qui ont les restaurants ici au Cameroun, de faire un recensement dans ces restaurants-là. C'est du n'importe quoi. Dites-vous que c'est un étranger que tu amènes, un Gabonais ou un Guinéen, ou comme il y a eu la Coupe d'Afrique là. Ils arrivent dans les restaurants, ils disent qu'il a envie de manger le ndolé. On te sert un ndolé qui est comme la pâte d'arachide. Quand c'était la pâte d'arachide, ça n'a pas le goût du ndolé. C'était avant qu'on dise qu'il y a que les dollars qui cuisinent bien le ndolé. Même aujourd'hui, les Bassa, les Bamlékés, tous les 10 ethnies cuisinent bien le ndolé. Mon pote a pris le ndolé, c'était comme la pâte d'arachide. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elles sont fortes dans les grillades. Dans les grillades. Mais ils ne mettent plus les mecs camerounais en valeur. Je ne peux pas manger la sauce gombo, c'est comme j'ai craqué là-bas hier. J'ai dit que, mais c'est quoi ça? Et dans tout ça, c'est 7500, mon frère. J'étais choqué. J'ai dit non, mais c'est moqué un peu. Ces gens-là, tu vois, je ne vais pas donner le nom pour ne pas salir pour ne pas salir le restaurant, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, même Luis Goya fait très bien la cuisine par rapport à ces femmes-là. Tu arrives dans un autre restaurant, tu commandes le poisson brisé, sa mère. C'est quoi ça? Vous mettez maintenant plus, vous mettez plus le cœur, ce que vous faites, tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est l'argent. Non. Respectez quand même les gens qui mangent dans vos restaurants là. Là, j'ai envie de manger le coquille. On m'a indiqué un endroit avec Guylaine Chapuis qui m'a dit qu'il y a un endroit où on peut pas le coquille. Je ne sais même pas trop. On va laisser se battre pour retrouver l'endroit. Parce que j'ai envie de manger. Je vais manger des mets camerounais. Tu es à Yaoundé, tu cherches un endroit. Et quand tu vas venir ouvrir un restaurant au Cameroun, on va te dire que oh, tu n'es pas resté au machin. Hein? Tu cherches où tu vas manger le macabo râpé, il n'y a pas. Où tu vas manger le coquille, il n'y a pas. Où tu vas manger le mbongo chobi, il n'y a pas. Tu arrives dans les restaurants, ils veulent imiter les Européens. Les bas sautés, les bas grillades, les bas ceci, c'est quoi? Même les blancs, quand ils font la grillade, mais ils mettent aussi la nourriture, hein? Ils ont aussi la nourriture. Tu sais, ils veulent faire comme les Européens, il y a la grillade, les machins, c'est quoi? Apprenez aux étrangers qui viennent au Cameroun de manger africain, de manger camerounais. Arrêtez de faire des restaurants et de mettre le menu 100% européen. Non, c'est pas bon. Le blanc, quand tu as dit, te fait aimer son fromage parce que c'est la nourriture, c'est la base, c'est le truc qu'ils aiment. Tu pars en Belgique, ils vont te faire aimer les frites. Chez les Français là-bas, en Suisse, là-bas, c'est le fromage en Suisse. Le chocolat, ils mettent ça en avant. Mais vous mettez la nourriture européenne en avant, au lieu de mettre la nourriture africaine en avant, la nourriture de chez vous. Et quand on va essayer de remplacer les réseaux et qu'on vous a clashé, parce qu'on vous dit la vérité. Je ne vais pas payer plein de nourriture à 7500 pour aller laisser la moitié. J'étais obligé d'aller manger le moussouga chez Tata Doudou. Quand un moment donné, il faut arrêter. Ici, là, j'ai mangé le moussouga, c'était bon. Tu sentais qu'elle a mis le cœur dans son moussouga avant de le faire. Nous, maman, préparait avec l'amour. Hein? Et tu manges la nourriture camerounaise, il n'y a plus de saveur. Nous, on fuit en bain, on prépare en bain, il n'y a pas la saveur. On va ressentir cette saveur-là. Tu es au Cameroun, tu vas dans un restaurant, tu manges, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. Hein? Tu manges la soupe, c'est comme si tu ne sais pas. C'est comme si c'était les mauves d'un cadavre. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Je vais faire un direct là-dessus. Je vais faire un direct pour penser seulement à gagner. Tu pars, tu manges un poisson brisé, ça n'a aucun goût. Nous, on mangeait les poissons brisés dans la rue, à Douala, partout, à Kribi, là-bas. Tu payes le poisson brisé à 16 ans, tu coupes même le doigt. Tu ne voulais même pas que ça finisse, tu mangeais seulement comme ça. Petit. Parce que tellement ça avait le goût. Tu pars les gars, là, tu arrives là, tu peux le restaurant, le poisson, la dernière fois où j'étais dans un restaurant avec Guylaine Chapuis, elle a dépensé, waouh, plus de 200 000, hein. Mais franchement, vous m'avez dit que même le goût du piment, il n'y en avait pas. Franchement. La reine de l'Omana dit souvent que Bala l'Omana, franchement, de Dieu. Waouh! Ça me donne envie quand même de... J'ai quand même appris qu'il y a une soeur camerounaise qui est au Château Rouge là.
Elle a ouvert un restaurant, je ne sais pas où. Je vais peut-être faire un tour là-bas chez elle, là, à l'instant que je parle. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous aime, je vous adore. Et puis, continuez à liker la page à cœur ouvert. C'est une page qui est restreinte. Elle est en prison. La page à cœur ouvert est en gata. Vous savez dire que ça diminue les audiences, ça diminue les commentaires, ça diminue les... Même si tu commandes, il bloque ça. Donc, voilà, on va pas se décourager. On va attendre parce que les techniciens de la page à cœur ouvert sont au travail. D'ici peu, la page sera ouverte. On va continuer à faire nos émissions. On va continuer à débattre. Mais ce qui concerne les clashs, je n'ai plus le temps à répondre aux clasheuses. J'ai autre chose à faire. Je suis occupé. J'ai atteint un certain âge. Comme vous me donnez souvent les 60 ans, les 50 ans, j'accepte. Ça ne me permet plus de trop crier. Parce qu'il y a la tension, il y a les risques d'AVC, il y a beaucoup de choses. Et ma fille, elle a 13 ans. Elle se balade un peu partout sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus qu'elle voit ce que je faisais avant. Si elle me montre que ma maman c'était avant, aujourd'hui je ne sais plus ça. Elle va comprendre. Mais si je continue à le faire, ça ne sera pas bon. Sur ce, un bisou à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et à tous ceux qui croient vouloir me déstabiliser, je suis au Cameroun. Faites de moi ce que vous voulez. D'accord? Personne ne va m'empêcher de venir dans mon pays. Parce que c'est mon pays ici. C'est ici que je suis né. Ma mère est née ici. Mon père, il est né là. Le Cameroun, c'est mon pays. J'ai un passeport camerounais. J'ai un passeport camerounais. Je suis camerounaise. Je suis dans mon pays. Je ne me reproche de rien. Je n'ai peur de rien. Ben, si vous comptez me faire quelque chose, je n'appellerai personne. Je ne vais pas crier que, oh, mais le Lomania, venez, non. Faites de moi ce que vous voulez. Voilà. Faites de moi ce que vous voulez. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous n'allez pas m'influencer. Comment on dit ça? Vous n'allez pas me... Comment on dit ça en français? Alors... Non, c'est pas influencer. C'est un mot là. Influencer quoi? On peut aussi dire influencer. N'aime pas m'influencer. Je n'ai pas peur parce que je ne me reproche de rien. Je suis dans mon pays que j'adore. Le pays ici que j'aime beaucoup. Vous n'allez pas m'interdire mon pays ou me faire des menaces à 2 balles. Ce Cameroun-ci, je viendrai chaque après 5 mois. Même 2 mois, j'ai essayé moyen de payer mon billet d'avion, je viens. C'est comme ça, je ne vais plus rester loin de mon pays. Je vais être je serai régulier au Cameroun maintenant parce que j'ai compris que quand tu es entre le Cameroun et l'Europe, tu gagnes plus. Et personne ne va m'en empêcher. Seulement si j'enfreins la loi camerounaise. Mais pour le moment, les personnes avec qui j'avais des problèmes, tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu des pardons et certains n'ont jamais apporté de plainte. Aujourd'hui, je suis une citoyenne libre dans son pays et qui s'amuse sans nuire à personne. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun et je respecte les autorités de ce pays. Je respecte la loi de ce pays. Mais que des gens qui utilisent leurs relations pour nuire aux autres, je n'ai personne. Je suis une orpheline. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. J'ai une famille pauvre. Faites de moi ce que vous voulez. Personne ne viendra vous demander un compte que pourquoi vous avez fait de telles choses. Faites de moi ce que vous voulez parce que je n'ai pas envie de vivre dans la peur ou dans les menaces. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Hasta luego. La tata Lolo, la fille du commissaire priseur. Si vos parents n'ont pas eu de nom, tant pis pour vous. Mon père veut un nom. Et je me vante avec son nom propre. La fille du commissaire priseur. Ciao, ciao. En tout cas, je veux aussi dire merci à Isha Sol. Continuez à partager
le poste d'Aïssa où je suis passé à Voice Africa. Voilà, pour les télés, pour le moment, on arrête ça. On va se concentrer pour nos projets. Et je vous reviens ce soir ou demain. Non, demain, je ne serai pas là. Voilà, bisous.